Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour la jeunesse des banlieues. Bonjour la communauté musulmane. Bonjour les jeunes français. Et voilà, on est resté, si vous voulez, que Hassan II, pendant ces 30 dernières années après le Maroc, avec ses conseillers, qui sont des conseillers juifs, qui sont les colonialistes français, on tue les Marocains, on fabrique des prisons secrètes, comme Tazmamat et Klat Mougouna, Dar al-Maqri, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, les services marocains disent, à la date d'aujourd'hui, on a 15 prisons secrètes souterraines. Et on a 115, si vous voulez, cimetières, si vous voulez, où on met des cadavres. Lorsqu'on tue 100, 200 Marocains, il y a des cimetières où on met des cadavres et on met la terre. Il y a 115. Donc, le peuple marocain a subi un châtiment, a subi une répression inégale. Et aujourd'hui, on continue encore à pratiquer la torture dans les prisons. On continue encore à violer les gens dans les prisons. On continue encore à abaisser les gens dans les prisons. Lorsqu'on compare ce qui se passe au Maroc par les colonialistes et par les sionistes juifs, c'est pire que ce qu'on voit en Irak ou à Guantanamo. C'est pire au Maroc. Donc, on dénonce ce système français qui épaule le régime marocain et qui lui donne les moyens et qui lui donne le savoir de mettre le peuple marocain à genoux. C'est le régime français. Et voilà, lorsqu'on a dit Hassan II donc a régné sans partage, ceux qui ont profité des richesses du peuple marocain, c'est les juifs marocains. Ceux qui ont profité des richesses du peuple marocain, c'est les colonialistes français. Donc, on peut lire un peu, si vous voulez, nous sommes en face d'un système qui s'appuie sur des réseaux extrémistes et savement organisés, l'État dans l'État, qui sont au-dessus de loi pour tuer, écraser, déposséder, spolier, détruire des enfants, des femmes innocents, tout être humain qui ose relever la voix ou la tête. Leur machine répressive dépasse le nazisme, le fascisme, le communisme, c'est tout ça à la fois. Ce sont des diables habillés en êtres humains, utilisent l'humanisme pour tromper, pour manipuler les nations. Donc, c'est ça le système qui était mis en place au Maroc. Si vous voulez, lorsque on vous montre à la télévision, on vous montre les palais du roi, on vous montre les plus belles jardins, les plus beaux hôtels, on vous montre ce qu'il y a de... Mais par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que le peuple est écrasé. Un tiers des Marocains sont à l'exil. Entre 13 et 18 millions de Marocains sont à l'étranger. Un tiers des Marocains ont à 1 euro pour vivre par jour. Donc, et tout le monde sait aujourd'hui que nous sommes les premiers dans Dara, la prostitution des femmes, nous sommes les premiers dans la pédophilie, nous sommes les premiers dans, si vous voulez, dans les PD, les pédérastes, nous sommes les premiers, si vous voulez, nous sommes les derniers de la classe au niveau économique. Et pourtant, il y a à peu près 5 à 6 millions de Marocains qui travaillent à l'étranger. Il y a 11 millions de Marocains qui travaillent à l'intérieur, avec 2 millions qui travaillent pour les sociétés françaises. Donc, les Marocains, plus de 50 millions de Marocains, on est à peu près entre 16 et 18 millions de Marocains qui créent des richesses. 18 millions de Marocains qui créent des richesses. Ça veut dire 1 sur 3
1 sur 3. Mais c'est rare que dans le monde entier, on trouve 1 sur 3 qui travaille, qui crée des richesses. Or, le Marocain, au Maroc, 1 sur 3 crée des richesses. Mais ces richesses ne sont pas au profit du peuple marocain. Ne sont pas au profit, si vous voulez, des Marocains de la terre du Maroc. Ces richesses sont, si vous voulez, entre les mains des sionistes juifs, des traîtres marocains et des colonialistes français. Donc, les 18 millions de Marocains qui travaillent, à l'étranger comme au Maroc, les richesses qu'elles créent ne profitent pas au peuple marocain. Mais c'est pour ces raisons-là qu'on veut aujourd'hui une vraie révolution. De mettre fin à ce système criminel, fasciste, nazi. Et que le monde entier doit savoir que la France sioniste, que la France colonialiste est responsable de ce qu'ils ont subi les Marocains, de cette répression contre le peuple marocain, de cette politique haineuse contre le peuple marocain. Et c'est pour ces raisons-là, on s'adresse à nos enfants et à la jeunesse des banlieues, de leur dire la politique exercée en France contre les quartiers populaires, contre les banlieues, que j'appelle la chape de béton, et la même politique qui est exercée sur le peuple marocain. Donc, si vous voulez, ici dans les banlieues, nos enfants, ils ont la rage, nos enfants, ils ont la haine, nos enfants, ils sont exclus, nos enfants, ils sont marginalisés, nos enfants, ils sont, mais c'est une politique bien calculée, que je témoigne, qui a été mise en place dans les années 80 pour arriver à cette situation où il y a les banlieues. Et qu'on continue à les culpabiliser et on continue à les faire voir du doigt qu'ils sont responsables de leur situation. C'est exactement les mêmes techniques qu'on a fait au Maroc contre le peuple marocain. Et voilà, on va continuer quand même, si vous voulez. Donc, nous avons vécu avec les Juifs marocains plus de 2300 ans. Les Juifs parlent notre langue berbère, parlent notre langue arabe, en notre culture, en nos valeurs. Nous avons cru qu'elles sont des nôtres. Nous avons la même terre, les mêmes valeurs, les mêmes coutumes. Nous mangeons ensemble. Ce n'est pas interdit de se marier avec une juive. Donc, vous voyez, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de ségrégation entre la communauté berbère, entre la communauté arabe et contre la communauté juive. Donc, nous posons des questions. Pourquoi les Juifs marocains, qui étaient 1 sur 10 au Maroc, ont trahi le peuple marocain? Quelles sont les raisons de cette trahison? Pour quelles raisons punir leurs frères marocains? Aujourd'hui, découle de l'alliance des colonialistes français avec les Juifs implantés au Maroc depuis 2300 ans. Nous avons cru à un Maroc indivisible, que tu sois berbère ou arabe ou juif. Aux autres, nous sommes des Marocains et la justice est au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas le cas des Juifs. Les Juifs ont des réseaux, sont au-dessus des lois, y compris la justice. C'est eux la justice. Les Juifs marocains sont partout. Le roi Mohammed V, sa mère est une juive. On trompe le peuple marocain. Si vous voulez, à l'indépendance du Maroc, on a pris un juif, sa mère elle était juive, entouré par des juifs, et on a dit que c'est le petit-fils du prophète Mohammed. Or, le prophète Mohammed est arabe, il n'est pas juif. Notre prophète est arabe. Par contre, c'est comme ça qu'ils ont pris le contrôle de l'islam.
On a mis un juif à qui on a confiance. Et on a dit que c'est Amir al-Mouminin. Hacha, ayakuna Amir al-Mouminin. Et là, si vous voulez, on peut faire tout ce qu'on veut. Et les Marocains ont cru. Nous avons cru, parce que si vous voulez, dans la propagande de l'époque, on disait, regardez dans la lune, il y a le fils du prophète. Et lorsque tous les Marocains regardent la lune, ils voient le roi du Maroc avec sa famille dans la lune. Regardez dans l'avion, il y a le roi, et l'avion, il n'y avait pas de benzine, il a mis simplement son main sacrée sur le réservoir, et le réservoir a été plein, si vous voulez, d'essence ou du gasoil. Donc, et l'avion est parti, comme ça, il n'y a pas d'accident. Donc, vous voyez, lorsqu'on était petit, c'est ces images-là qu'on nous a données pour lier le palais au peuple. Pour que le palais, si vous voulez, on défend le palais, on défend un homme, on ne défend pas une nation. Et tous les Marocains des années 50, des années 60, ont vécu sur cette mariage entre un sioniste et le peuple marocain. C'est un mariage chrétien, il n'y a pas de divorce. Et tu touches au roi, tu touches aux Marocains. Tu touches au palais, tu touches à des valeurs marocaines. Donc, si vous voulez, cet islam qui nourrit le peuple marocain, on l'a canalisé dans, si vous voulez, le roi du Maroc, qui est un sioniste. Et voilà, le roi du Maroc, après 64, a été assassiné par le bâtard Hassan II. Donc, il y avait 3 médecins, 2 médecins français,